Bonjour Monsieur Jean-Paul Pidel. Bonjour. Alors vous voulez nous dire que nous entrons dans un monde où il n'y a ni chômage ni inflation. Un monde qui est celui des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne. Et effectivement, dans ces trois pays, il n'y a ni inflation ni chômage. Ni chômage avec 3,6 de taux de chômage aux États-Unis avec 2% d'inflation, ni chômage au Japon avec 2,5% de chômage et 0,9% d'inflation, ni chômage en Allemagne avec 3 et quelques pourcents de chômage et 2 et quelques pourcents d'inflation. Donc vous voyez bien que vous êtes dans des grandes économies dans lesquelles vous avez pas de chômage et pas d'inflation, alors que dans les années 50, on vous disait, si vous voulez lutter contre l'inflation, il faut du chômage, parce que le chômage permettrait de calmer les salaires. Calmer les salaires, ça serait calmer les prix. Mais du coup, les théories économiques sont fausses? Ces théories économiques sont effectivement fausses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chômage ne fait pas, le chômage quand il est très bas ne fait pas augmenter les salaires et ne fait pas augmenter les prix. Et pourquoi est-ce que cette nouveauté apparaît? Tout simplement parce que nous avons des technologies nouvelles qui ont absolument chamboulé le système économique dans lequel nous vivons et qui sont effectivement la révolution dans laquelle nous sommes. Donc l'idée c'est qu'avant, lorsqu'il y avait beaucoup de chômage, du coup, le pouvoir était du côté de l'employé, qui pouvait faire pression sur l'employeur et le payer mieux. Et en fait, aujourd'hui, même s'il est au chômage, du fait de la technologie, il n'est pas forcément employable et donc il n'a pas de pouvoir. Effectivement, le pouvoir aujourd'hui, il est dans la technologie. Et donc, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les pays en plein emploi, il y a d'abord ce qu'on appelle la bipolarisation de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont high-tech, d'une certaine manière, qui connaissent les technologies et qui sont sauvés et dont les salaires augmenteront. Et puis, si j'ose dire, il y a des salariés qui sont low-tech et qui sont perdus et qui sont en bas d'échelle salariale et qui sont menacés par les nouvelles technologies, les robots. Et donc, vous avez cette bipolarisation. Les uns auront des salaires qui augmenteront, les autres, ils augmenteront très peu. Mais les uns, les high-tech sont peu nombreux, les autres sont beaucoup plus nombreux. Ça, c'est le premier élément, la bipolarisation. Le deuxième élément, c'est qu'entre ces deux, il y a le milieu, le centre, et ce centre souffre. Ce centre, ce sont des gens qui sont des cadrans, des quinquas, et qui se disent, moi, je suis pas né avec ces nouvelles technologies, il faut que je fasse attention à me former, attention à faire évoluer mes activités pour grappiller les activités modernes et autres, et surtout ne pas augmenter de salaire. Et donc, le milieu est en train de se former, en train d'essayer de changer peu à peu ses activités et surtout de ne pas revendiquer. La troisième chose qui se passe, si vous voulez, c'est que la partie high-tech et la partie medium qui veut monter a ou aura des salaires qui, d'une certaine manière, résisteront. On pourrait résister. Et pouvant résister, ils vont avoir tendance à rester en emploi et donc repousser l'âge de la retraite normale. Et donc vous voyez bien que vous avez aussi dans le temps l'idée de la prolongation de cette modération salariale qui est une modération inflationniste aussi. Avec un système de plateau, du coup. Alors, avec ce système-là, qui fait qu'effectivement, vous n'avez pas de chômage ici, parce que essentiellement, il y en a qui sont inquiets et qui ne demandent pas, ceux du milieu qui sont inquiets, qui demandent encore moins, et les autres qui sont peu nombreux, qui demandent, mais qui bénéficient de technologies. Le hic de tout ceci, c'est que évidemment, il y a des catastrophes. Cette catastrophe, elle est celle des jeunes. Effectivement, parce que ces jeunes ne sont pas rentrés en emploi. Ces jeunes sont souvent peu ou pas assez formés. Et on voit en particulier le chômage des jeunes entre 15 et 24 ans, qui est un multiple du chômage moyen installé dans les autres pays. Grosso modo, vous avez des chômages qui sont aux États-Unis de l'ordre de 8%, c'est-à-dire 2 fois le chômage moyen, plus de 2 fois le chômage moyen. Au Japon, 4 fois le chômage moyen, et en Allemagne également 2 fois le chômage moyen. Donc vous voyez bien que le fait que ceux qui sont en emploi, d'une certaine manière, se forment, s'adaptent ou ne revendiquent pas,
calme effectivement l'inflation, Il bloque l'entrée aux jeunes. mais bloque l'entrée des jeunes et d'une certaine manière aussi fabrique du chômage, mais peu visible par rapport aux jeunes et surtout pas non plus d'inflation parce qu'ils sont désespérés d'une certaine manière. Donc on est bien dans une logique compliquée dans laquelle ceux qui ont un emploi en profitent, ceux qui n'en ont pas en souffrent. Merci, monsieur l'employé. Merci à vous.